tu es en aventure. Tu te lèves à 5 heures, tu rentres à 22 heures. Tu fais les travaux les plus durs mais tu vois d'autres réussir avec beaucoup moins d'efforts que toi. Pourquoi? Est-ce de la chance? De la magie noire? Ou un secret qu'il cache? Dans cette vidéo, je vais te révéler ce secret. Le véritable levier qui fait la différence. Et pour t'aider à comprendre, je vais te raconter une histoire. Celle de 3 aventuriers partis ensemble, mais dont les choix les ont menés à des destins totalement opposés. Reste jusqu'à la fin, car cette stratégie pourrait bien transformer ta vie et l'aventure. Moussa, Halim et Thiam, 3 jeunes amis sénégalais, décident de tenter l'aventure en Europe. Une fois arrivés en France, ils enchaînent les petits boulots, travaillant principalement comme aide-maçon sur des chantiers. Après un mois, ils trouvent une petite chambre insalubre à partager. Mais très vite, leur stratégie et objectifs diffèrent. Moussa garde tout son argent et vit très modestement, achetant à peine de quoi manger. Halim divise son argent, une partie pour ses besoins, une autre pour ses économies, et une partie pour ses vêtements. Thiam, lui, dépense tout son salaire dans les bars et les femmes. Après 3 mois, Halim commence à réfléchir. Il réalise que les petits boulots qu'ils font ne pourront pas leur assurer un avenir stable. Un soir, il propose une idée à ses amis. Les gars, on doit penser à l'avenir. Si on reste à faire des petits boulots, on ne réglera jamais notre situation administrative. Mais si on apprend un métier avec le chef de chantier, on pourra évoluer. Le chef de chantier accepte de les former. Mais il leur paiera seulement la moitié de leur salaire. Moussa refuse catégoriquement. Réduire mon salaire? Jamais. Je ne suis pas venu ici pour apprendre un métier. Je suis venu pour gagner de l'argent. Thiam aussi refuse. 2 ans à apprendre un métier. Impossible. Moi, je profite de la vie. Malgré leur refus, Halim tient bon. Il accepte de travailler pour un salaire réduit, en échange d'une formation. Après 1 an, Halim commence à maîtriser le métier de maçon. Il peut désormais travailler indépendamment, sans son maître. Pendant ce temps, Moussa continue à économiser tout son argent et envoie de l'argent au pays. Sa famille fait pression sur Halim, l'accusant de ne rien envoyer. Mais Halim reste concentré sur son objectif. Après 2 ans, Moussa commence à construire une maison au village. Mais il n'a pas assez d'argent pour la terminer. Halim achète son premier appartement en France. Thiam perd son emploi et commence à dormir dans les bars. Quelques mois plus tard, Halim achète un 2e appartement. Il loue le premier et vit dans le second, augmentant ainsi ses revenus. Moussa retourne au village, mais sa maison reste inachevée. Sous la pression de sa famille, il se marie, mais son argent s'épuise rapidement. Il est obligé de revenir en France, sans statut légal, pour tenter de refaire sa vie. À son retour, il découvre qu'Halim possède 2 appartements et vit confortablement. Pendant ce temps, Thiam est devenu sans abri. Un soir, Moussa, désespéré, va voir Halim. Je pensais être plus sage que tout le monde. Je pensais que j'avais fait le bon choix en économisant tout mon argent, sans bien manger, sans acheter de vêtements, et sans m'offrir une maison propre et confortable. Halim lui répond calmement. Moussa, quand tu pars en aventure, la première chose que tu dois faire, c'est te stabiliser. Trouve un bon emploi, un logement décent, construis une situation stable. Moussa, c'est ça qui fatigue beaucoup de la diaspora africaine quand ils partent en aventure. Ils ne prennent pas le temps de bien s'installer. Ils vivent entre l'Occident et l'Afrique, toujours dans l'incertitude. Ici en Occident, ils ne mangent pas bien, ils ne s'habillent pas correctement, et ils se disent « Je ne suis pas venu pour rester, je vais retourner en Afrique rapidement ». Ils pensent que ça ira vite, mais au final, 2 ans, 5 ans, parfois 10 ans passent. Et ils n'ont toujours ni métier stable, ni bon travail. Et pire encore, ils ne retournent pas au pays. Moussa, écoute-moi bien. Quand tu viens en aventure, sacrifie 2 ans de ta vie pour te former à un métier et bien t'installer. Investis d'abord là où tu es. Une fois que tu as une base solide et que tu génères des bénéfices, c'est là que tu peux commencer à investir au pays, ou même dans ton village. La clé, c'est d'abord de t'élever là où tu es, pour avoir les moyens de vraiment construire. C'est seulement après que tu pourras aider ta famille au pays. Sinon,
tu risques de tout perdre. 1 an plus tard, Halim retourne au village, se marie, et termine sa grande maison grâce au loyer de ses appartements en France. Il vit confortablement avec sa femme et continue d'investir. Pendant ce temps, Alioune lutte pour trouver un emploi stable et n'a toujours pas terminé sa maison. Sa femme le quitte après 1 an de mariage. Quant à Thiam, il continue à errer, sans emploi ni logement, regrettant ses mauvais choix. Quand vous partez en aventure, ne vous précipitez pas à envoyer de l'argent au pays. Cherchez d'abord à vous stabiliser. Apprenez un métier, investissez intelligemment, et construisez une base solide. C'est seulement une fois que vous êtes en sécurité que vous pourrez vraiment aider vos proches. Pensez-vous que l'histoire d'Halim est une source d'inspiration? Partagez cette vidéo avec vos proches, surtout ceux qui sont en aventure à l'étranger. Et abonnez-vous à Diaspora Inspirée pour plus d'histoires et de conseils pratiques.